Il était une fois, dans un pays fort lointain, un jeune couple qui n'avait pas d'enfant et qui rêvait d'avoir une petite fille. Au bout de quelque temps, la jeune femme attendit un enfant. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle vit de belles réponses qui poussaient dans le jardin d'à côté. À partir de cet instant, elle ne pensa plus qu'à une chose, manger une de ces salades. Je crois que je mourrai si je ne peux pas manger une de ces salades. La jeune femme n'avait plus d'appétit pour rien d'autre et commença à perdre du poids. Si bien que son mari, qui était de plus en plus inquiet pour elle, finit par lui promettre de lui en rapporter un beau bouquet. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais aller t'en cueillir, d'accord? Mais enfin, c'est beaucoup trop dangereux, tu le sais. La maison voisine appartenait à une terrible sorcière, et le jardin était entouré de hauts murs que personne n'osait franchir. Le mari rassembla tout son courage et escalada le mur. Puis il sauta dans le jardin et cueillit une poignée de réponses. Sa femme mangea la salade avec grand appétit et commença à se sentir un peu mieux. Malheureusement, une poignée ne lui suffisait pas. Le lendemain, le mari retourna donc dans le jardin voisin. Mais cette fois, la sorcière l'attendait. Ça alors, comment osez-vous vous introduire sans permission dans mon jardin pour venir me voler mes réponses? Ma femme est enceinte et depuis qu'elle a vu vos salades, elle ne veut plus rien manger d'autre. Vous auriez quand même pu me demander la permission, c'est la moindre des choses. C'est que nous avions peur. Je ne pensais pas que vous accepteriez, pardonnez-moi. Que je vous pardonne? Mais, au contraire, vous méritez d'être puni. Si ma femme ne peut pas manger de vos salades, elle va dépérir et jamais nous n'aurons notre enfant. Pitié! Bon, très bien. Dans ce cas, faisons un marché. Vous pourrez prendre autant de salades que vous voulez dans mon jardin. Mais ceci à une seule condition. Aussitôt que votre bébé sera venu au monde, je viendrai le chercher et pour toujours, il sera à moi. Terrorisé, le mari accepta immédiatement son offre. Quelques mois plus tard, le bébé vint au monde. Aussitôt, la sorcière arriva et emporta la petite avec elle. Elle appela l'enfant Réponse, du nom des salades qui avaient tant fait envie à sa mère quand elle l'attendait. La sorcière prit grand soin de la fillette. Quand elle eut atteint l'âge de 16 ans, Réponse était devenue une belle jeune fille. La sorcière décida alors de l'enfermer dans une haute tour au milieu des bois. Il n'y avait aucun escalier à cette tour et sa seule ouverture était une petite fenêtre qui se trouvait tout en haut. La sorcière n'avait jamais coupé les beaux cheveux blonds de la jeune fille. Et quand elle lui rendait visite, elle l'appelait d'en bas. Réponse! 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux! Je monte te voir! Alors Réponse déroulait sa longue tresse blonde et la laissait tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippait à la tresse comme à une corde et montait en haut de la tour. Plusieurs années passèrent ainsi. Un jour, un prince traversa la forêt pour aller à la chasse. Passant non loin de la tour, il entendit la voix de Réponse résonner dans les bois. Cette voix est merveilleuse. Se dit-il. Et il continua son chemin en direction de la voix. Arrivé au pied de la tour où vivait Réponse, il regarda de tous côtés, mais ne trouva ni escalier ni aucun moyen d'entrer.
Subjugué par la beauté de la voix qu'il avait entendue, le prince revint chaque jour à la tour, sans jamais trouver comment y monter. Un soir, alors qu'il s'approchait de la tour, il aperçut la sorcière qui attendait en bas. Réponse? 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 Mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. Alors Réponse déroula sa tresse blonde et la laissa tomber par la fenêtre. La sorcière s'agrippa aux cheveux et monta tout en haut de la tour. Le lendemain, à la tombée de la nuit, le prince revint à la tour et, changeant sa voix, « Réponse! Réponse! Réponse, mon enfant, descends-moi tes cheveux. Je monte te voir. » voyant pour la première fois de sa vie quelqu'un d'autre que sa mère, Réponse fut d'abord un peu effrayée. « Vous n'êtes pas ma mère? Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je vous ai entendu chanter. Je suis tombé amoureux de votre voix. Je voulais simplement savoir à qui cette jolie voix appartenait. La jeune fille, touchée par les paroles du prince, fut aussitôt rassurée. Chaque soir, le prince revenait voir Réponse, sans que la sorcière s'en aperçoive. Et un beau jour, il lui fit enfin sa demande. Réponse, voulez-vous m'épouser? Réponse accepta avec joie la demande de son beau prétendant. Mais la jeune fille ne savait pas comment sortir de sa tour. Soudain, elle eut une idée. Elle demanda au prince de lui apporter un morceau de tissu à chacune de ses visites. En attachant les morceaux de tissu les uns aux autres, Réponse entreprit de fabriquer une corde. Mais un jour, alors qu'elle était un peu distraite, la jeune fille laissa échapper une parole qui la trahit. « Mère, comment se fait-il que le prince monte plus vite que vous ?» Comment? Quel prince? Quel prince? Alors la sorcière comprit que sa fille lui cachait quelque chose et entra dans une colère noire. Comment as-tu osé me trahir? Traîtresse, quand je pense que j'ai tout fait pour te protéger de tous les terribles dangers du monde. Incapable de contenir sa rage, la sorcière saisit les cheveux de Réponse et les coupa. Puis elle envoya la jeune fille seule dans un désert lointain. Ce soir-là, la sorcière attendit en haut de la tour que le prince arrive. Au bout d'un instant, elle entendit le jeune homme appeler d'en bas. « Réponse! Réponse, descends-moi tes cheveux! C'est moi, ton prince! » La sorcière fit descendre la tresse qu'elle avait coupée le long du mur. Ignorant ce qui l'attendait, le prince commença à grimper. Arrivé en haut, voyant la sorcière à la place de Réponse, il comprit qu'un malheur était arrivé. La terrible femme se précipita vers lui, si bien qu'il trébucha et perdit l'équilibre. Tombé dans les buissons au pied de la tour, le prince resta en vie. Mais les épines lui crevèrent les yeux et le pauvre jeune homme perdit la vue. Le prince aveugle erra longtemps dans la forêt, les yeux pleins de larmes, à la recherche de réponses. Il se nourrissait de plantes et de fruits qu'il trouvait dans les bois.
Et il marcha si longtemps que ses pas finirent par le conduire dans le désert où Réponse vivait. C'est alors qu'une chose extraordinaire arriva. Il entendit un doux chant non loin de lui et reconnut aussitôt la voix de sa bien-aimée. C'est la voix de Réponse. Il marcha en direction de la belle voix tout en appelant. Réponse! 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 La jeune fille reconnut elle aussi la voix de son prince. Alors elle s'élança vers lui. Enfin, ils s'étaient retrouvés. Heureuse de revoir son bien-aimé, Réponse le prit dans ses bras et versa des larmes de joie. Les larmes de la jeune fille tombèrent sur les yeux du prince, et soudain, il se produisit un véritable miracle. Le prince ouvrit les yeux et recouvra la vue. Réponse était tellement heureuse. Ensemble, ils se rendirent au royaume du prince, où tout le monde les accueillit avec joie. Et ils vécurent heureux pour toujours. La petite sirène. Il y avait dans l'océan, très loin dans les profondeurs, un monde que personne ne connaissait, et où vivaient les plus grandes baleines, les dauphins les plus heureux, et des animaux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un monde si profond que même la lumière ne pouvait y parvenir. Dans le royaume du fond des mers, le peuple de l'océan vivait en paix avec toutes les créatures du fond de l'eau. Le roi de l'océan, qui vivait dans le château du fond des mers avec sa mère et ses 6 filles, régnait sur les eaux. Le roi de l'océan aimait ses filles plus que tout au monde. Sa plus grande crainte était que les humains qui vivaient au-dessus de l'eau ne leur fassent du mal. C'est pourquoi il interdisait à ses filles de nager à la surface sans sa permission. Les humains qui vivent sur les terres au-dessus de l'eau sont mauvais. Pourquoi les humains sont-ils mauvais, père? Demanda la petite sirène. Parce qu'ils ne font que polluer les océans et qu'ils détruisent tout ce qui vit dans la mer. La petite sirène était très intriguée par la vie au-dessus de l'eau, et particulièrement par les humains. Les récits que lui en faisaient ses sœurs ne lui suffisaient pas. Sa grand-mère ne cessait de la mettre en garde contre les humains. Mais elle ne pouvait se résoudre à attendre d'être assez grande pour pouvoir enfin, comme ses sœurs, porter une couronne et nager au-dessus de l'eau. En regardant ses sœurs s'éloigner vers la surface, la petite sirène imagina un plan pour s'échapper du royaume du fond des mers. Elle emmena son ami le dauphin avec elle et alla voir la grande baleine, parce que la grande baleine pouvait sortir du royaume quand elle le voulait. Elle lui raconta le plan qu'elle avait imaginé. Au début, la grande baleine n'était pas d'accord, car elle craignait de fâcher le roi. Mais quand elle vit la petite sirène si triste, elle décida de l'aider. La grande baleine bleue et le dauphin nagèrent jusqu'aux portes du royaume. En voyant la baleine, les gardes ouvrirent les portes immédiatement. La baleine géante et son ami le dauphin passèrent les portes sans encombre. Quand elle fut assez loin pour ne pas être vue, la baleine ouvrit son énorme bouche et laissa sortir la petite sirène. Avec l'aide de la baleine, Ariel, la petite sirène, nagea jusqu'à la surface. Pour la première fois, elle put admirer le ciel bleu et sentir la brise sur son visage. C'est merveilleux. Juste au même moment, Ariel entendit de la musique. Quand elle essaya de trouver d'où cela venait, elle aperçut un bateau un peu plus loin.
C'était la première fois qu'elle en voyait un. C'est ça un bateau? Allons voir de plus près. Son ami le dauphin essaya de la dissuader d'approcher, mais elle était déjà partie. Elle fila aussi vite qu'elle put vers le bateau. Ce bateau appartenait à un roi. Le roi organisait une fête pour l'anniversaire de son fils, le prince Éric. Il souhaitait que son fils se marie le plus vite possible. C'est pourquoi toutes les jeunes filles à marier avaient été invitées. C'est un prince. Mais c'est un humain. Avertit le dauphin. Ariel, de sa belle voix, accompagna la mélodie que le prince jouait à la flûte. Le prince l'entendit et chercha d'où venait cette voix si charmante. Attention, petite sirène, il risque de te voir. Lui dit le dauphin. La petite sirène plongea dans l'eau et disparut. Pendant ce temps, dans le royaume du fond des mers, la sorcière voyait tout ce qui se passait à travers sa boule de cristal. Enfin, ce jour est arrivé. La fille du roi de l'océan avec un humain. Que le tonnerre gronde, que le vent souffle et que la tempête éclate. Quand la sorcière lança son sort, des vagues géantes apparurent de nulle part. Ne pouvant les surmonter, le bateau du prince commença à dériver vers les rochers. La petite sirène était très inquiète de voir le bateau pris dans la tempête. Le bateau va finir par chavirer. Nous devons aller l'aider. La petite sirène plongea dans l'eau pour rejoindre le bateau qui coulait. En nageant au milieu des débris, elle trouva d'abord la flûte du prince. Puis elle aperçut le prince inconscient qui était en train de couler au fond de l'eau. Elle le ramena à la surface et le déposa sur la rive. Réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi. Le prince revint doucement à lui et ouvrit les yeux. Vous êtes vivant. S'exclama la petite sirène avec joie. Mais quand elle entendit des chiens aboyer au loin, elle réalisa soudainement où elle était et replongea rapidement dans l'eau en laissant le prince. Un des hommes de sa suite s'approcha du prince avec une des prétendantes. Une jeune fille m'a sauvé des eaux. Sa voix m'est familière, j'ai l'impression de la connaître. C'est la voix la plus belle que j'ai entendue. La petite sirène retourna dans le royaume du fond des mers. Elle tenait toujours la flûte du prince dans sa main et ne pouvait s'empêcher de penser à lui. À cet instant, le roi de l'océan arriva et vit la flûte dans la main d'Ariel. Il comprit aussitôt que c'était la flûte d'un humain. Nous avons des règles, et je veux que tout le monde y obéisse, en particulier mes enfants. C'est vrai que tu as sauvé un humain de la noyade ? J'étais obligée. Si je ne l'avais pas fait, il serait mort. Répondit Ariel. Allons, ça suffit. Les humains répandent le mal. Les relations entre le monde des humains et celui de l'océan sont interdites. Dans un grand accès de colère, le roi de l'océan claqua la porte. Mais la petite sirène n'avait pas l'intention d'abandonner. Ariel alla trouver Naga, la sorcière de la mer, et lui demanda de l'aider. Naga accepta, mais elle exigea quelque chose en échange. Quelque chose de très précieux. Je vais faire une potion qui te transformera en humaine. Tu pourras marcher et danser sur tes deux pieds. Mais en échange, tu devras me donner ta belle voix. Donner ma voix? Mais sans ma voix, je... N'ayant pas d'autre choix, la petite sirène accepta les conditions de la sorcière. Elle était prête à tout pour revoir le prince. Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer. Sinon, tu redeviendras sirène.
et plus jamais tu ne reverras ton prince. Sur ces dernières paroles, la petite sirène but la potion. Tandis qu'Ariel nageait vers la surface, sa queue disparut pour laisser la place à 2 jambes. Avec l'aide du dauphin, la petite sirène parvint jusqu'au rivage. Alors qu'il contemplait les débris de son bateau depuis le château, le prince aperçut la belle jeune fille aux cheveux rouges et courut vers elle. Vous êtes... Nous nous sommes déjà rencontrés? Mais oui. Oui, bien sûr que oui. Ariel ne pouvait pas parler, mais elle tendit sa flûte au prince. Alors le prince rejoua la mélodie qu'il avait jouée sur le bateau. Ariel lui fit un signe de tête pour lui faire comprendre qu'elle reconnaissait la mélodie. Je vous ai vu quand je jouais cet air sur le pont. Je vous ai entendu. Et puis, vous m'avez sauvé de la noyade. Je vous ai cherché. Le prince était certain que c'était Ariel qui l'avait sauvé, mais celle dont il se souvenait était une sirène et avait une belle voix. Ariel essaya de parler, mais elle était devenue muette. J'ai cru que vous étiez une sirène. Soudain, le prince commença à penser qu'il ne s'agissait pas de celle qu'il avait sauvée. Mais il était touché par cette pauvre jeune fille et décida de l'aider. Il l'emmena donc dans son château. De son côté, le roi ordonna qu'on prépare immédiatement la noce. Il voulait marier son fils à une des prétendantes qui était sur le bateau. La pauvre petite sirène assistait aux préparatifs sans rien pouvoir faire. Sans sa voix, elle n'avait aucun moyen de convaincre le prince. Elle se rappela les mots de la sorcière. Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer. Sinon, tu redeviendras sirène. Et plus jamais tu ne reverras ton prince. Les 2 premières journées passèrent bien vite, et le 3e jour arriva. Ce jour-là, le roi et la reine s'apprêtaient à marier leur fils à la princesse du royaume voisin. La pauvre Ariel ne pouvait expliquer au prince qu'elle était bien la petite sirène qu'il cherchait. Et le prince commençait à croire que tout ce qu'il avait vu n'était qu'un rêve. Le seul espoir d'Ariel était son grand amour pour lui. Le soleil était sur le point de se lever pour la 4e fois, et Ariel versait de tristes larmes. C'est alors qu'il arriva une chose inattendue. Ses sœurs apparurent près du rivage, suivies de leur grand-mère. Elles venaient pour l'aider. « Ma chère petite fille, ne t'en fais pas, nous sommes venus mettre fin au mauvais sort de la sorcière. » Ariel était très heureuse, mais ne voyait pas comment elle pouvait lui venir en aide. C'est alors que son père, le roi de l'océan, apparut hors de l'eau. Son cœur ne pouvait supporter le chagrin de sa fille, et il comprit que rien ne pouvait s'opposer au véritable amour. Ariel, ma chère fille, ce que je désire le plus au monde, c'est ton bonheur. Va le retrouver. Le roi de l'océan dirigea son trident vers le coquillage que tenait la grand-mère et dans lequel la voix d'Ariel était enfermée. Et la voix d'Ariel fut enfin libérée. Ma voix! Merci, père, merci, grand-mère. Je vous aime tous tellement fort. Sur le dos de son amie la grande baleine, elle rejoignit le bateau aussi vite qu'elle le put. Alors que le prince et la princesse s'approchaient de l'autel pour prononcer leurs vœux, le prince s'arrêta net. Il avait reconnu la belle voix de la petite sirène. Quand il vit la sirène venir à lui sur le dos de la baleine, il sauta dans l'eau sans hésiter. Je savais que c'était toi. Grâce à sa famille et à ses amis, Ariel avait enfin retrouvé sa voix et son prince. Elle n'était plus une sirène. Elle continua sa vie parmi les humains. Ariel et le prince vécurent heureux pour toujours, répandant l'amour
la paix et l'amitié, sur la terre comme sur la mer. Il était une fois un homme très riche qui avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient des jeunes filles cupides et égoïstes. Mais la 3e avait le cœur bon et rempli d'amour. Un jour, leur père apprit que ses bateaux avaient fait naufrage dans une tempête. Le pauvre homme était ruiné et il ne lui restait plus que la petite maison où il vivait. Bien sûr, les 2 sœurs Cupides étaient très contrariées par cette situation. Toute la journée, elles ne faisaient rien d'autre que se plaindre. Pendant ce temps, Belle s'occupait seule de la maison. Au bout de quelque temps, le père entendit dire que l'un de ses bateaux avait pu rentrer au port. Il décida aussitôt d'aller voir lui-même sur place. Avant de partir, il demanda à ses filles: « Mes filles, que voudriez-vous que je vous rapporte? Une robe, des chaussures, un collier et un bracelet. Et toi, Belle, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais? » « J'aimerais avoir une rose, père. » Après un long voyage, leur père arriva au port, mais il ne restait plus rien de sa marchandise, et son bateau était inutilisable. Triste et épuisé, il entreprit de rentrer chez lui. La nuit commençait à tomber quand il arriva au bord de la forêt. Il neigeait et la forêt était sombre et froide. Il chevaucha de longues heures durant sous la neige. Au bout d'un moment, il aperçut un château qui était éclairé. Il entra dans le château en espérant y trouver de l'aide. C'était un château étrange. Partout, les lumières étaient allumées. Un somptueux dîner était servi et le feu brûlait dans la cheminée. Et pourtant, il ne semblait y avoir personne. L'homme appela mais n'obtint aucune réponse. Finalement, incapable de résister plus longtemps, il mangea le repas qui était sur la table et alla se coucher dans un des lits. Quand il se réveilla le matin, il trouva des vêtements neufs à côté de son lit. Il descendit. Un délicieux petit déjeuner l'attendait sur la table. Ce château appartient sûrement à une sorte de fée, sinon elle ne m'aiderait pas comme ça. Oh, j'aimerais pouvoir la remercier. Alors qu'il quittait le château, il remarqua que le jardin était plein de roses. Je ne peux pas exaucer les vœux de mes autres filles, mais je peux au moins satisfaire celui de ma chère Belle, pensa-t-il. Mais alors qu'il cueillait une rose, tout autour de lui se mit à trembler dans un terrible grondement. Une affreuse bête ressemblant à un lion apparut entre les arbres. En voyant la bête, le père faillit s'évanouir. Oh, je t'ai sauvé la vie, je t'ai nourri, je t'ai donné des habits neufs. Et toi, tu me voles mes roses. C'est ainsi que tu me remercies? Le pauvre homme tomba à genoux en suppliant. Il expliqua qu'il avait voulu prendre la rose pour une de ses filles. Ce que tu as fait ne restera pas impuni. Pitié, pardonnez-moi. Je n'accepterai de te pardonner qu'à une condition, va parler à tes filles. Si l'une d'entre elles accepte de venir vivre dans ce château avec moi, alors je te promets que j'épargnerai ta vie. L'homme enfourcha son cheval et reprit tristement la route pour chez lui. Quand il fut rentré, les 2 sœurs Cupides écoutèrent le terrible récit de leur père sans prêter la moindre attention à la proposition de la bête. Mais Belle ne réagit pas de la même manière que ses sœurs. « Moi, père, si tu me le permets, je veux bien me rendre auprès de cette bête. »
Les deux sœurs approuvèrent aussitôt sa proposition, considérant qu'après tout, tout était arrivé par sa faute. Triste et désespéré, le père emmena Belle et la conduisit au château. Quand ils arrivèrent, tout était comme la première fois. Le repas était servi et personne n'était là. Quand ils se mirent à table et commencèrent à manger, la bête apparut. Belle se mit à trembler de peur. La bête était aussi effrayante que son père le lui avait dit. Mais la bête lui demanda d'une voix douce : « Êtes-vous venu ici de votre propre volonté ? » ?»« Oui. » »« Alors demain matin, votre père quittera le château. Et il ne reviendra plus jamais. » Quand elle se réveilla le matin, Belle savait que son père était parti. Elle trouva un appétissant petit déjeuner servi sur la table. Elle alla flâner un moment dans le jardin, mais la vue des roses la rendait triste. Alors elle décida d'aller visiter le château. Une des portes était couverte de roses. Elle se demandait bien ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté. Elle ouvrit la porte et entra. La pièce, décorée exactement selon ses goûts, était remplie de livres, de fleurs et d'instruments de musique. Elle se dit qu'un être capable d'arranger une pièce de cette façon ne pouvait pas être mauvais. Elle prit un livre sur la couverture duquel était écrit en lettres d'or : « Ma chère reine, vos désirs sont des ordres. » J'aimerais tant voir mon père en ce moment. Dès que Belle eut prononcé ces paroles, son père apparut sur le miroir de la pièce. Belle n'en revenait pas. Voir son père lui rendit toute sa joie. Le soir au dîner, la bête se montra à nouveau. « Me laisserez-vous vous regarder, Belle ? » ?»« Vous êtes le maître ici, pourquoi me demandez-vous la permission ? » ?»« Non, vous êtes la maîtresse à présent. Si vous le souhaitez, je peux partir immédiatement. » Belle fut très surprise par cette réponse. « Je voulais vous demander, vous me trouvez vraiment laid ? » Sur le moment, elle ne sut pas quoi dire. Elle se tourna vers la bête pour la regarder et acquiesça d'un signe de tête. « Mais vous m'épouseriez ? » Cette fois, Belle répondit plus sèchement. « Non. » La bête se détourna tristement et laissa Belle seule. Chaque soir au dîner, la bête venait voir Belle et la traitait toujours très gentiment. À mesure que les jours passaient, Belle sentait qu'elle s'habituait à la bête. Si seulement il n'était pas si laid. Au bout de quelques mois, Belle n'avait plus du tout peur de la bête. Elle commençait même à l'apprécier. Mais un jour, elle vit dans le miroir que son père était malade. Elle alla trouver la bête et lui demanda de la laisser rentrer chez elle pour aller prendre soin de son père. « Bien sûr, allez-y. Mais si vous décidiez de ne pas revenir, je crois que je mourrais de tristesse. » « Je reviendrai dans une semaine, je vous le promets. » La bête donna à Belle un anneau. Quand elle poserait l'anneau sur sa table de nuit et s'endormirait à côté, elle se réveillerait directement au château. Le lendemain matin, elle se réveilla dans son propre lit, dans la maison de son père. Elle accourut auprès de lui. Quand il la vit devant lui, son père fut si heureux qu'il se sentit déjà mieux. Dans l'après-midi, les sœurs de Belle, qui venaient de se marier, vinrent rendre visite à leur père. En trouvant Belle à la maison, elles furent prises de colère et de jalousie. Elles décidèrent alors de lui jouer un vilain tour. « Poussons-la à rester ici une semaine de plus. Comme ça, la bête viendra et la tuera. »
Les deux sœurs allèrent trouver Belle en pleurant et la supplièrent de ne pas les quitter. Belle leur promit de rester une semaine de plus. Au bout de peu de temps, Belle se rendit compte que la bête lui manquait. Une nuit, elle rêva que la bête gisait sans vie dans le jardin du château. Elle se réveilla en sursaut. « Je ne peux pas l'abandonner, c'est égoïste et cruel. » Elle ôta aussitôt l'anneau de son doigt, le posa sur sa petite table de nuit et se réveilla au matin dans le château de la bête. Elle attendit la bête toute la journée, mais ne la vit nulle part. Elle attendit encore des heures durant. La bête ne se montrait pas. Soudain, elle se précipita vers le jardin. La bête était là, qui gisait sur le sol, comme elle l'avait vu dans son rêve. Belle se jeta sur lui et le serra dans ses bras. Le cœur de la bête battait encore. Il entr'ouvrit les yeux et lui parla avec difficulté. « J'ai cru que tu ne reviendrais pas. J'ai cessé de manger, j'étais prêt à mourir. » Que je ne reviendrai pas, mais je t'aime et je veux t'épouser. À cet instant, une chose extraordinaire arriva. Comme par magie, le château devint soudain plus beau et plus lumineux. Belle regarda autour d'elle, tout étonnée. Puis se tourna à nouveau vers la bête. Mais à l'endroit où gisait la vilaine bête, un jeune et beau prince se tenait à ses pieds. En le voyant, Belle se mit à pleurer. « Mais qui êtes-vous? Où est allée la bête ?» Le prince se leva et lui raconta toute l'histoire. « Je suis la bête. Une méchante sorcière m'a jeté un sort et m'a transformé en une vilaine bête. Si tu n'avais pas dit que tu voulais m'épouser, j'aurais été condamné à rester une bête jusqu'à la fin de mes jours. » En entendant cela, Belle fut encore plus heureuse. Grâce à la bonté de son cœur, elle avait trouvé le véritable amour. La Belle et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours.